Alors, quelle est la bonne posture à avoir en classe? C'est un peu la question qui taraude tous les enseignants. Faut-il jouer le dompteur pour se faire respecter ou au contraire, le super copain pour être apprécié? C'est ce grand dilemme qu'on explore aujourd'hui. On la connaît bien, cette tension. D'un côté, il y a l'idée qu'il faut être ferme, presque autoritaire pour que la classe se tienne tranquille. Et de l'autre, il y a la tentation d'être proche des élèves, d'être sympa pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aiment la matière. Mais et si la vraie solution n'était ni l'un ni l'autre? Pour le pédagogue Philippe Médieux, la clé, ce n'est pas une recette de cuisine, ce n'est pas une méthode miracle. Non, le vrai enjeu, c'est de bâtir une posture éthique qui soit cohérente. C'est une façon d'être en fait. Allez, on plonge dedans. Ok, mais avant de définir ce qu'est cette posture, il faut déjà faire un peu de ménage, se débarrasser de quelques images d'Épinal, de quelques clichés bien tenaces sur ce que serait un enseignant. Le premier mythe, c'est celui du prof sculpteur, l'idée que l'élève serait une sorte d'argile brute qu'on pourrait façonner à sa guise. Meilleux, il va même jusqu'à utiliser l'image de Frankenstein. C'est fort, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Cette vision, c'est une impasse totale, parce qu'on ne fabrique pas une personne, on oublie sa liberté. Deuxième mythe à déconstruire, le prof vu comme un simple prestataire de service. Dans cette vision, l'école, c'est un peu comme un supermarché du savoir, et l'élève devient un client qu'il faut satisfaire à tout prix. Mais l'éducation, c'est quand même bien plus qu'une relation commerciale, non? Et enfin, le troisième mythe, qui est peut-être le plus tentant, le prof copain. Celui qui met de côté son statut d'adulte, son autorité, juste pour être populaire. Pour Mérieux, ça, c'est une véritable faute, c'est une forme de démission. Bon, maintenant qu'on a balayé ce que l'enseignant n'est pas, on peut enfin aborder le cœur du réacteur. Qu'est-ce que cette posture? Eh bien, tout est basé sur un pari, un paradoxe même, qu'il faut accepter de tenir. Le premier pilier de ce pari, c'est ce que Mérieux nomme le postulat d'éducabilité. En gros, c'est un acte de foi. C'est la conviction absolue, ancrée, que tout le monde est capable d'apprendre. C'est refuser de se dire pour qui que ce soit, ah, pour lui c'est foutu. C'est un grand non au fatalisme. Et de l'autre côté, en face, il y a le postulat de liberté. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que même si on est persuadé que l'élève peut apprendre, on doit aussi accepter qu'on ne peut pas l'y obliger. Apprendre, ça ne se décrète pas. À la fin, c'est l'élève et lui seul qui prend la décision. Et cette phrase de Philippe Mérieux, elle résume tout. C'est vraiment le cœur de sa pensée. D'un côté, il faut se donner à fond, tout essayer, et de l'autre, il faut respecter le fait que l'élève a la liberté de refuser l'invitation. C'est ça la tension. Alors on en fait quoi de ce paradoxe au quotidien? Eh bien, il nous oblige à être inventifs. Si une approche ne marche pas avec un élève, ça ne veut pas dire qu'il est nul, ça veut dire qu'il faut chercher autre chose, une autre porte d'entrée, un autre chemin. La responsabilité de chercher, elle est du côté de l'enseignant. Bon, tout ça, c'est la philosophie. Mais passons à la pratique. Concrètement, dans une salle de classe, ça ressemble à quoi? Comment ça se traduit en gestes du métier? Mérieux parle de gestes professionnels. En voici deux, qui sont absolument centraux. Le premier, être un médiateur. Ça veut dire que le prof n'est pas le détenteur du savoir. Il est un pont vers le savoir. Son job, c'est de rendre la culture désirable. Par exemple, faire le lien entre un poème de Baudelaire sur Paris et une chanson de rap d'aujourd'hui. Et le deuxième geste, il y a ce jeu de mots génial. Utiliser son autorité pour autoriser l'élève à devenir auteur de sa pensée, de sa vie. L'autorité ici n'a donc rien à voir avec le contrôle ou la soumission. Rien du tout. Le but, c'est de créer un cadre avec des règles claires et solides, mais à l'intérieur duquel les élèves se sentent en sécurité. Assez en sécurité pour chercher, pour poser des questions et même pour se tromper sans avoir peur. Pour conclure, on se rend compte qu'adopter cette posture, c'est bien plus qu'une technique de classe. En fait, c'est un véritable acte de résistance. L'enseignant se transforme en ce que Mérieux appelle un passeur exigeant. Résister? Mais résister à quoi? Eh bien, résister à la facilité, à la simplification à outrance. Résister à la tentation de l'exclusion, celle qui consiste à laisser sur le bord de la route ceux qui ont du mal à suivre. Et surtout, résister à cette petite voix, le fatalisme, qui nous souffle que pour certains élèves, il n'y a plus rien à faire. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin. Résister. C'est un acte éthique, un acte social, qui est au cœur même de la mission d'éduquer. Et on va se quitter là-dessus avec une question. Dans la pratique, tous les jours, quel est le pari le plus difficile à tenir? Est-ce que c'est de continuer à croire que tout le monde peut apprendre, malgré les échecs qu'on voit, ou est-ce que c'est d'accepter la liberté de l'autre, son droit de refuser ce qu'on propose, malgré tous les efforts qu'on a faits? La réponse est loin d'être simple.